Eh bien, salut à tous les potos, c'est Mister Jigsaw pour l'épisode 4 de ma Tesla. Et là, on a eu un gros problème avec nos fameux rétros qu'on a peints. Là, vous pouvez voir que ça s'est décollé en fait par en dessous là. Alors du coup, par-dessus ça, moi j'ai commencé à enlever la peinture, hein. Et de l'autre côté, on a eu des soucis également sur le bord. On va montrer. Donc, sur le bord en fait du rétro, voilà ici, ça s'est enlevé tout seul, hein. Pour le coup, c'est pas avec l'acétone. Et pareil ici, il faudrait juste l'ouvrir. Tu vois ici là, ce petit coin il s'est enlevé tout seul. Donc on a eu ce problème là récemment. Donc là on a essayé de trouver une peinture donc pour apprêter, spécial carrosserie. Normalement c'est fait pour les métaux et la céramique. Donc on espère que sur du chrome ça va adhérer. Alors nous sommes quelques jours après ce que vous avez vu précédemment. Et donc vous avez bien vu que la peinture n'a pas tenu. On a refait une tentative, on va vous montrer ça en vidéo avec de l'après. Ok, donc là on pouvait voir qu'on a fait un covering avec du magnifique papier. Mais c'est aux normes sac françaises, poubelle. hein. On peut voir que c'est NF, c'est normes Voilà. françaises. C'est du 100% matière recyclée, hein. Donc c'est surtout on a protégé en fait la zone tout autour de l'embase de rétro. Et on va mettre du coup un après. Voilà, et ça. Ensuite on mettra du coup la même peinture que l'autre fois. Oui. Voilà, l'ancienne couleur qui était là ne se voit plus. Ah oui. Ah non. Mais malheureusement, le résultat était magnifique, hein, mais ça n'a pas tenu non plus. Au bout de 2 jours, ça commençait à partir. Donc on a tout viré. Et cette fois-ci, on a utilisé de la peinture Foliatec. Donc c'est l'équivalent du Plastidip, mais c'est encore plus cher que le Plastidip. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le même prix, mais la bombe est beaucoup plus petite. Et on a fait les deux rétros avec ça. Pour l'instant, on est content du résultat. Par expérience, je sais que le Plastidip, ça va tenir, en principe. Hein, puisqu'on avait déjà fait du Plastidip avant sur cette voiture. Sauf qu'il était raté, parce que voilà, les conditions n'étaient pas bonnes pour le faire. Et donc on l'avait enlevé pour la revendre. Et là, on l'a du coup refait. Mais cette fois-ci propre. Là, le résultat, il est propre. Franchement, si ça tient, et ça devrait, on est très content du résultat. Ouais, là j'aime bien. Voilà. Maintenant, dans la suite de cette vidéo, on va vous montrer la pose de l'aileron. Un aberrant aileron. En carbone, magnifique. Ouais. De type CMST. On va vous montrer la peinture des étriers. Arrière, parce qu'à l'avant c'est déjà fait, on peut le voir. C'était déjà fait, ça n'a jamais bougé, ça fait plus d'un an que ça fait même 2 ans que ça a été peint, ça n'a jamais bougé. Et on va également vous montrer l'accastillage. Alors qu'est-ce que l'accastillage? Tout simplement c'est les logos Tesla, parce qu'on va enlever le grand T à l'arrière, on va mettre un Tesla en lettres. On va mettre également le petit logo plaid, ça c'est un petit clin d'œil, voilà, c'est passionné uniquement. Voilà, pour les connaisseurs uniquement. Et alors c'est pas le logo qui est écrit plaid, hein, c'est juste le truc en 3D là qui fait comme dans dans Star Wars. Comme dans Star Wars, enfin voilà. Et puis on va mettre aussi, alors toujours avec notre partenaire Green Drive, toutes les petits boutons en carbone à l'intérieur. Ouais. Donc Green Drive nous a envoyé les petits boutons de vitre, tout ce qui est carbone, véritable carbone. On va vous montrer ça également. À la place du noir laqué, ça alors, on vous montrera pas la pose parce que c'est juste autocollant, on va pas s'emmerder. Oui. On va vous montrer le résultat. On peut déjà montrer vite fait le avant. Oui, le avant, bien sûr. C'est rapide. Donc vous voyez, avant, c'est en noir laqué. Voilà. On parle de tout cet entourage ici, voilà. Les boutons et ici. Tous les boutons ici, sur les 4 portes. Voilà, oui, voilà. Et puis comme ça, on aura un ensemble complet. Carbone avec tout le reste, hein. Avec tout le reste qui vient également de Green Drive, hein. Tout ça vient de Green Drive, ça également. Ça c'était ton ancien volant qui venait de Green Drive. Tout ça venait de Green Drive, ça bien sûr, parce qu'on l'a vu déjà. Et donc on aura tout et même la console centrale qui est là, on l'a récupérée parce que Eric l'avait déjà. Voilà, tout à fait. Mais ça par contre ça venait pas de Green Drive la console. Ah, je pensais. Ouais. Non, il l'avait acheté. Et je sais que Green Drive ils le vendent aussi. Bien sûr. En tout cas voilà, si vous voulez vous fournir des belles pièces de carbone, il y a de quoi faire. Et également, petit détail, on a aussi ça à poser, on a donc les petites paupières de phare, comme sur la mienne, comme j'ai sur la mienne, voilà, on peut montrer. Bon, on va monter ça aussi, voilà. Et franchement ça je trouve ça magnifique. Ouais. Voilà, et dans la prochaine vidéo, et là, on attend les pièces qui sont toujours pas arrivées. Ouais. Ce sera une vidéo aberrante parce que alors là, la voiture elle va subir une de ces transformations. Et encore, ça c'est juste le kit carrosserie. Ouais, mais il y a encore une surprise. De toute façon, le projet,
Hein Incroyable. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais c'est le projet. Godzilla. Voilà. Ça y est, le nom, on l'a trouvé. Évidemment, regardez, elle est bleue. Je suis passionné de Nissan GT-R, c'était évident. Godzilla. Voilà. D'où le petit détail qui va tuer à la fin, qui fera l'objet de l'épisode 6. Est-ce que ce sera peut-être Godzilla ou autre chose? Ah, en tout cas, ce sera Godzilla, ça Vous c'est verrez sûr. vous comprendrez Mais plus vous tard. comprendrez plus tard. En tout cas, voilà, on voit que rétro ouvert aussi, c'est super propre hein, ce qu'on a fait quand même. Hein. Yes. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est propre, c'est net. Voilà. Bon bah super, on est parti donc pour la suite de cette vidéo. C'est parti les amis. Donc c'est vraiment aberrant les gars. Regardez la taille de l'aileron. Donc full carbone, hein. Carbone brillant. Donc pour aller avec la console centrale, la planche de bord, etc. Et donc derrière, il y a tout pour le coller. Et il y a également de quoi le visser, si on avait voulu le visser. Et on voit qu'il y a un trou ici et un trou de l'autre côté là. Ce qu'on ne va pas faire. Non, non, nous on On va va le pas coller. percer la malle. C'est ça exactement. Donc si on le présente déjà. Tac. En fait, ça va vraiment au ras là, tu vois. Voilà, de l'autre côté aussi là. Ensuite, il y a une espèce de petite lèvre qui vient épouser. Ouais, là je pense qu'on est bon. Qui vient épouser la forme ici, tu vois, la lèvre elle va au ras comme ça. Et l'aileron, bah, il est parfaitement ajusté, direct. Oh la tronche que ça donne. Incroyable. Donc ça, c'est l'aileron type CMST, c'est-à-dire que c'est le même, mais pas de la marque CMST. Non, c'est une. Donc c'est pas le même prix. Non, non, parce que celui de CMST il vaut vraiment cher. Mais cela dit, vu la qualité, on l'a quand même payé assez cher, hein, on l'a payé à 189 €. Ouais. Mais ça les vaut largement parce que, voilà, magnifique. Et le rendu il est incroyable. On vous mettra le lien dans la description si ça vous intéresse, on n'est pas sponsorisé sur cet aileron. Mais si vous voulez le bon plan, franchement. Voilà. Donc eh ben, on va procéder au collage. Let's go. C'est parti. Bon là faut pas qu'on se loupe parce qu'il faut que je le place bien et ça va coller direct. Donc faut vraiment que je regarde comment il se place avant de faire une dinguerie. Et là c'est pas évident parce que tant qu'on le colle pas ça va, mais là faut vraiment que je me trompe pas, tu vois. Ce qu'il faut, c'est que c'est quoi? Là t'es bon? Écoute, ça m'a pas l'air mal. Ça te convient ou pas? Parce que c'est toi le proprio. Écoute, c'est pas mal. Peut-être un coup de sèche-cheveux, non? Oui, bien sûr. Ça, c'est la tradition. Une vidéo électron libre sans sèche-cheveux n'est pas une vidéo électron libre. Écoute, ça me semble bien. C'est beau. Ouais, il est bien. Non, il est bien placé. Hein. Voilà. Magnifique. T'en penses? C'est beau. Ouais, il est beau. Ouais, il est chouette. Il est qualitatif en plus, hein, au niveau des mailles et tout, vraiment là. C'est pas de la rigolade quoi. Donc là on va passer un petit coup de sèche-cheveux. Et puis bah voilà, ce sera bon. Je sais pas ce que vous en pensez les frérots. Mais franchement, c'est beau. C'est tout à fait dans l'aberrance que tu recherchais. C'est le Jackie Tuning que je voulais. Ah bah là, tu veux faire du Jackie Tuning Show, là tu peux y aller. Ah bah là, de toute façon, j'y suis au Merguez Tuning Show, là. Je suis inscrit. Bon bah là, on a enlevé la roue. Hein. Enfin, Greg, tu as enlevé ta roue. Yes. Et on va peindre l'étrier arrière en rouge, puisque on a les étriers avant qui sont rouges, qui ont déjà été peints, mais pas ceux de derrière. Du coup, bah, on va faire ceux de derrière. Ah, parce que qu'avant, là, il y avait des caches. il y avait des par-dessus. caches qu'Eric a récupérées pour sa nouvelle Tesla. Ouais, ouais. Et nous, bah, du coup, on va pas remettre des caches, on va peindre. Donc là, opération camouflage avant. Exactement. Bon les amis, nous avons camouflé au mieux l'étrier. Et maintenant, on va le peindre. On l'a aussi dégraissé avec la bombe spéciale nettoyant frein.
Et il n'y a plus qu'à prendre. On va bien la secouer un peu quand même. Histoire de... Ah, par contre, je vais te demander de te pousser, Greg, ou de filmer de l'autre côté. Parce qu'il faut que je vois où je vais. Vas-y, passe. Bizarre, le spray, il est pas comme je voudrais. Il est mieux là. On va laisser sécher un peu. Bon voilà, pour l'instant c'est peint. On va attendre que ça sèche bien et puis on retirera toutes les protections pour voir le résultat final. Mais là on va laisser sécher et ensuite on attaquera l'autre côté. Qu'on vous montrera pas, c'est pas la peine, c'est la même chose. Bon bah voilà, donc l'étrier est peint, le scotch est retiré. Il n'y a plus qu'à remettre la roue, Greg. C'est vrai. Allez, comme ça on verra le résultat avec la roue posée. Let's go. Let's go. T'es en train de chier ou quoi? Bon, du coup, regardez les amis, le résultat, franchement magnifique. Hein. Donc les étriers arrière qu'on n'a pas en rouge, donc des deux côtés évidemment, ça on vous l'a montré. Au départ, il y avait une petite trace de peinture sur le disque, mais évidemment avec quelques freinages, ça s'est enlevé. Donc depuis qu'on a fait cette peinture, là on n'est pas vraiment le lendemain, on est quelques semaines après, enfin une semaine plus tard. Et vous voyez que ça a vraiment pas bougé, c'est super beau. Voilà. Donc on est vraiment très content du résultat, hein. Sincèrement c'est exactement comme on le souhaitait. Donc je sais pas ce que vous en penserez, je sais pas si en vidéo ça rendra aussi bien, mais en tout cas en vrai, croyez-moi c'est sympa. Bon bah du coup là on va passer aux accastillages, donc on va passer aussi, on va enlever pardon ce petit logo là. Qui est joli quand même. Hein. Ouais alors c'est un fake carbone celui-là, Ouais, si on regarde de près. Ouais. Mais de loin ça fait un rendu correct. Donc on va le remplacer par du coup les lettres Tesla. Ouais. Donc ça va être comme les Roadster, etc. Ouais. On va également mettre à droite ici le logo Plaid. Donc ce sera pas écrit Plaid, hein, mais il y aura vraiment le logo. Et plus tard on verra peut-être mettre un logo ici modèle 3 ou quelque chose. Donc là on chauffe le logo pour faire un peu ramollir la colle qui est derrière. Ensuite on va passer le fil, donc qui n'est pas un fil vraiment adapté, hein. Je vous déconseille quand même de prendre celui-là, mais ça va le faire quand même, vous voyez. Oh bah ça va en fait. C'est mieux de le faire au fil de pêche, mais bon oui. Voilà, vous voyez, ça va bien parce que comme c'est pas un logo d'origine, vous voyez que c'est pas un sur-logo, hein, c'est vraiment un logo. Ouais, okay. Comme c'est pas un logo d'origine, bah ça s'en va assez bien. Ouais. Voilà, donc là, pareil, hein, fait tout doucement. Ouais, tiens-le, ouais, je viens. Pas qu'il bouge. Pour éviter que ça raille la carrosserie, voilà. Hop. Ok, donc là maintenant, la petite trace qui correspond au logo, on va la nettoyer à l'acétone pour qu'il n'y ait plus aucune trace. Et ensuite, on va mettre un logo, donc Tesla, qui va faire tout ça, qu'il va falloir centrer, prendre des mesures, bien sûr. Hein. Centrer par rapport à là et par rapport à là. Ensuite, on n'aura plus qu'à coller. Donc là, on va passer à l'acétone. Il n'y a plus beaucoup là, la bouteille. Oula. Ah. On aurait dû prendre l'autre bouteille. Bon, c'est pas grave, il y en a assez. Il y en a assez, regarde. Là, ça s'enlève bien. Hein. Plus aucune trace. Bientôt. Formidable. On a reçu un petit coup. Bien sûr. Là, sur la barre du haut, là, il y a un petit peu de. Alors. Juste un tout petit ouais, peu. Je vois, ouais. Donc là, on sera bon. Celle-là, ouais. Elle en peut plus. Elle est vide, celle-là. Bon, on en a une autre, de toute façon. Voilà. Ok, donc maintenant on va renettoyer la surface avec un autre produit et on va coller le logo définitif. Voilà donc le logo Plaid qui va arriver ici. Donc là on va le déballer. Comment ça s'ouvre cette merde? Comme ça.
Donc voilà, j'ai du collant derrière. Donc on va essayer de le placer au mieux. Hein. Ce qu'on va faire peut-être avec... Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre plusieurs épaisseurs. Comme ça, tu vois. Comme ça. Alors du coup, ce que j'ai fait pour faire simple, j'ai pris une bande de scotch, une deuxième bande de scotch, une bande de scotch, une deuxième bande de scotch. Et comme ça, le logo, bah, il sera centré par rapport à là et là. Tu vois. Ouais. Ensuite, en haut, en bas, bon, ça va. Hein. Tu vois. C'est pas très compliqué. On va retirer le troisième. Parce qu'il reste un petit bout. Non, c'est pas grave ça. Hop, voilà, donc on enlève la petite pellicule. Et donc toi Greg, tu veux que je le mette pas trop haut hein. Bah tu le mets... Tu me dis, c'est toi qui décides. un petit peu plus. Plus haut? Voilà, c'est pas mal. Là c'est bien? C'est de bien mettre droit et... Écoute, il est droit par rapport au scotch, parallèle aux deux côtés, tu vois. Ouais. Et niveau inclinaison, il est bien droit, c'est bon? Écoute, on va juste le mettre comme ça sans, tu vois, sans appuyer. Moi, pour moi, il est dans l'axe de la plaque. Donc pour moi, il est droit. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, ça a l'air bon. Ouais. Alors on appuie. Modèle 3 plaid. Voilà. Donc 1500 chevaux quand même, c'est beau. Donc là, on va regarder d'un peu plus loin, on va avec le recul ce que ça donne, mais ouais, c'est bien. Hein, C'est beau. ça va. Bon bah C'est une nickel. plaid. Maintenant on va passer Au logo Tesla avec les lettres. au logo Tesla. Donc on va vous montrer un peu comment ça se présente. Bien sûr, ça vient de chez Green Drive. Le logo Tesla. Donc ici on a des lettres qui sont déjà dans un patron en fait. On va vous montrer un petit peu comment ça se présente. En gros, c'est une bande. Voilà, on a des lettres autocollantes, vous voyez. Et on a un patron. Le patron, on va le placer. Et les lettres vont se mettre directement au bon endroit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le patron, le centrer bien sûr par rapport à là et par rapport à là, et le mettre à peu près au milieu. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, faut le mettre bien au milieu. Hein. Voilà, donc là, évidemment, il faut que le patron soit pas plié. Hein. Et grosso modo, ça va donner à peu près ça. Alors, voyons voir comment c'est foutu. Donc là, on a calibré en fait. Hein, on a fait un bornage pour pouvoir le centrer. Ok, donc ensuite, faut enlever les petits trucs rouges là. Voilà. Donc, le but du jeu, Fais attention. Hein. Ouais. c'est de bien centrer le truc. Donc ça devrait arriver. Toi tu dis que ça peut toucher le scotch. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre de risque. On enlève ces deux-là. Je fais juste... Ouais, on les enlève. Ouais. Ok. Voilà. Et t'essayes de bien te caler entre les deux, quoi. On va mettre pile Attends. là. Ok, faut que tu te mettes un peu plus à droite. Ouais. Tu me dis, hein, Encore de un là où petit t'es. peu. Et là, mets-toi bien droit. Et normalement, t'es plutôt pas mal. Là. Ok. Pour moi, c'est bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur les lettres. Tu vois. Ok. Voilà. On est d'accord. Donc normalement, si on retire le Fais patron, doucement parce que ouais, ceux-là, il y en a 3. Ok. en même temps, on vous montre la méthode. Hein. Eh, c'est pas mal. Moi, je dis Ouais, juste mettre un petit coup de sèche-cheveux pour que la colle, elle prenne bien. tout à fait. Un petit nettoyage après. Ouais.
Tu vois, la colle du patron s'était mise sur les lettres. Voilà. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant pour voir vraiment le résultat, c'est enlever tout ce qui nous a servi de guide. Bien voilà le résultat final. T'en penses quoi, c'est bien centré? Bah oui, c'est bien centré. Là, c'est parfait, hein, là, tel qu'on l'a mis là. On va juste retirer les deux petites traces de colle qu'il y a ici, là. Tu vois, ici, là. Ouais, je les vois, il y en a même là sur le Là, dos. on va en enlever. Ouais. On va les enlever, c'est pas un problème. Et puis voilà, bah, c'est beau. Après, sur le bleu, c'est discret, on ne voit pas bien. Ouais, ouais. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en tout cas, en vrai, ça se voit mieux qu'à la caméra. Ouais, ouais. Mais c'est joli, hein, moi j'aime bien. Hein. Ah ouais. Ça change. Et bien, par contre, on le voit bien, le logo plaid. Hein. Là, il ressort. Ah Hein. bah lui, ouais. Pas mal du tout. Ouais, Et peut-être à gauche, on verra si on écrit soit modèle 3, soit plaid, on verra encore. Ça, c'est à toi de voir. Dans l'immédiat, il n'y a pas de chose qui a été décidée, mais vous verrez ça Là, prochainement. le plaid, ce serait peut-être un peu too much. Voilà donc, les traces de colle sont retirées. Parfait. Un petit coup d'acétone et tout va bien. Ouais, c'est pas mal le rendu là. Ouais, ça me plaît bien, c'est beau. Franchement, puis c'est facile à poser. Hein. Le patron, il aide bien. Et puis, le scotch, pour faire une délimitation, ça permet de ne pas se louper, tu vois. Là, c'est parfait. Donc là, on a des paupières de phare qui vont venir ici. Alors, sachant que les feux ont été teintés Ouais. par un film, on s'est renseigné auprès d'XL Custom, ça ne pose aucun problème de coller ça sur le film. Ouais. On leur a demandé avant, hein, parce que voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre bien, tu vois, au ras du noir qu'il y a déjà en fait, pour que ce soit parfaitement aligné, tu vois. On va déjà mettre celle-là. On a bien sûr nettoyé au préalable. Je crois que t'adores toujours autant cette partie-là. Ouais, encore celui-là, franchement, on va pas trop embêter. Tu verras le deuxième. Oh non, ça va. Franchement, ça va. Ça va, ça va. Donc là, celui-là, on va le mettre ici. N'embête pas. On va donc l'aligner par rapport au bord noir qui est déjà existant. Et là, ça me semble pas mal. On dit quoi? Ouais, c'est bon. Voilà. Et on va bien sûr passer le traditionnel coup de sèche-cheveux, histoire que ça adhère bien. Voilà, pareil, coup de sèche-cheveux. Et voilà. Et bah, ça lui fait un look encore plus énervé, je trouve. Ouais, c'est magnifique. Hein, franchement, Moi, j'aime beaucoup. pour l'accastillage extérieur, c'est fini. Maintenant, on va passer à l'intérieur. On va faire donc les petits boutons de vitre et on vous montrera le résultat une fois terminé. Bien voilà les amis, donc on vous montre un peu ce qu'on a fait. Donc on a rajouté des pièces en carbone à la place des pièces noir laquées qu'on vous a montré plus tôt. Donc ça c'est la porte arrière. Ensuite on a fait la même chose ici. Vous voyez que l'effet est vraiment chouette. Hein. Et pareil sur l'autre côté, sur les deux autres portes. Même chose. C'est du plaquage carbone qui vient se poser par-dessus les pièces d'origine. Pour un effet beaucoup plus joli que le noir laqué. Bah, du coup, vous voyez hein, le résultat, donc l'aileron qu'on vous a montré également. Là, franchement, le projet, il avance vraiment bien.
Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode 4, qui est quand même déjà bien rempli. Et on vous dit à très bientôt les amis. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à ma chaîne et à celle d'Electron Libre évidemment. Et on vous dit à très bientôt. Allez, salut à tous. Salut!